Découpage et collage d'images qui représentent une enfance épanouie. Le moment de nos vies où tout est encore possible. Afin d'amener la problématique du jour en douceur, une petite énigme métaphorique est proposée aux joueurs. Jérémy, un esprit plutôt créatif, et Oussama, un esprit plutôt pragmatique, ont été séparés de l'équipe pour être exposés à une Useless Box. Ils ignorent ce que c'est et ont quelques minutes pour manipuler la boîte. Quand ils reviennent dans la salle, on leur donne une liste de mots. Si cet objet était une personne, quelles seraient les émotions qui pourraient y être associées ? Les autres bondissent pour imaginer des situations de la vie qui nous poussent à ressentir ce type d'émotion. Alors bloqué, certainement, mais pétillant, pourquoi pas. Enfermé. Anxieux peut-être. Démotivé, oui. Et indifférent. Mais en confiance. Je crois que le bon terme, c'est inutile. Situation d'échec. Inutile pendant l'examen. Toi, Est-ce que t'es pas préparé? Ouais, Tu sens pas bien. Anxieux, t'es bloqué mais t'es concentré. T'as passé le stade où ça te gonfle. Il faut juste t'attendre quoi que ça s'arrête. On imagine l'histoire d'individus qui auraient eu un burn-out et les circonstances expliquant cette expérience malheureuse. Les faits marquants sont écrits sur une timeline. Pendant ce temps, Véronique note les mots-clés de leur burn-out. Jean-Claude, le problème c'est qu'on l'a... Il dit jamais non. Donc il est toujours là pour filer un coup de main aux autres. Toujours. Donc là, vous voyez, c'est pareil, à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, c'était espacé au début, donc il disait pas non. Hop, de plus en plus, les gens, ils ont commencé à comprendre et donc à utiliser cette gentillesse pour eux, et ils l'ont fait de plus en plus fréquemment, et au bout d'un moment, il a réalisé que pendant toute sa vie, il n'a été qu'un espèce de gros naïf, et puis là, et il a fait le burn-out. Deux équipes sont constituées pour mélanger les artistes avec les rationnels. Un mur de post-it propose des mots, lieux, adjectifs, technologies, pour aider les joueurs à créer des connexions inattendues et à trouver des idées. comme un truc de thermomètre où en fait en fonction de la journée, ton niveau d'impureté augmente en fait. Et ton niveau où tu as encaissé des trucs, alors est-ce que c'est plugué? Après j'ai mis un capteur d'émotion, est-ce que c'est en fonction de ça? Et tu as des tests de burn-out simplement en mesurant ta cortisol. Est-ce qu'au lieu de faire un médoc, on peut pas faire un truc qui t'en donne toute ta vie, genre... Un patch? Ouais, ou un aliment qui fait que il est déjà là en fait. Moi il y avait l'appli qui stoppe tous tes appareils, qui à un moment tu le programmes, génial, stoppe ça. tout. Donc l'appli elle te stoppe tous tes profils, tes machins, tes bidules. Et ça c'est en fonction du temps, ça peut être le week-end, le soir, et de n'importe où tu peux la mettre cette appli. À la fin de ce premier brainstorm visant à stimuler les délires out of the box, on se réunit pour partager les premières idées. Et donc, notre domaine d'activité, c'est la plomberie. La plomberie est le moyen de résoudre le problème du burn-out. Et on va développer une gamme autour de 4 offres principales. La gamme purificateur, la gamme interrupteur, la gamme filtre et la gamme détecteur. Le stop appli, le principe c'est il stoppe toute communication au hasard, on ne sait pas quand ça arrive, donc ça déprogramme, ça déplugue tous nos téléphones, tous les appareils. Voilà. Le burn-out, ça a une explication médicale très précise, c'est le taux de cortisol. Donc on peut détecter le taux de cortisol et voir que la personne est en burn-out. Non, alors en fait on installe partout en France des cabines de gravité réduite. En fait c'est des cabines où l'eau est saturée à 95% en sel. Et donc la gravité est réduite. Ah oui, alors il y a une plante en Arctique qui s'appelle le rhodiola qui est très efficace pour faire baisser le cortisol. En Arctique? Ouais, en Arctique. Comme ça soit dans une boisson. Voilà, et la mettre dans des boissons. C'est une boisson énorme. On se remet en équipe pour trier les idées et ne retenir que celles qui sont assez fortes pour constituer un concept final. En fait, c'est un détecteur de mensonges, mais utilisé pour le bien, puisqu'il le transforme en détecteur de plaisir. Donc ça peut être même, tu vois, une bague, tu sais, comme les bagues qui changent de couleur, c'est con, hein, mais c'est un truc de film. Mais des bagues qui changent de couleur en fonction de ton humeur. Ouais. Moi j'aime bien la cabine de gravité parce que ça répond vraiment à un truc où... Ça a l'air d'exister.
Ça existe. Ça existe. Version pour être un casque de musique qui en plus a des électrodes bien placées. Et qui te pose des questions, etc., auxquelles tu réponds, comme ça, pour détecter le taux de stress dans ta voix. Peut-être que c'est une cure finalement, une cure où on te nourrit à base de cette plante, où tu fais où tu vas dans une cabine de gravité. Et puis... Chaque équipe élit un porte-parole qui devra présenter le projet commun à l'autre équipe. Donc l'idée c'est d'avoir à la fois un programme d'entraînement qui maximise le plaisir dans ta vie et qui t'incentive à aller chercher ce plaisir. Donc c'est à la fois des détecteurs, et donc dans la version la plus simple c'est un petit bracelet qui va prendre ton rythme cardiaque au niveau du pouls, qui va pouvoir baser sur ton rythme cardiaque et aussi avec un micro basé sur la tonalité de ta voix, mesurer ton niveau de stress. Et en même temps, le site, il y a un peu de diagnostic. Au bout d'une période d'une semaine, il te dit ton niveau de stress général et il te balance un programme d'entraînement au plaisir. Et donc avec une série d'activités que tu dois suivre semaine après semaine. Diagnostic, suivi régulier, signal en cas de pic de stress et programme d'entraînement pour progresser vers le plaisir et à la fin, atteindre le nirvana. Superbox qui se vendrait surtout à Noël, je pense, c'est la Kidnap Box. En fait, c'est un programme de kidnapping que tes amis peuvent acheter. Ou si tu es tout seul et que tu n'as personne dans ta vie, même pas de famille qui peut t'acheter ça, c'est peut-être ta boîte qui prend l'initiative de te l'acheter. En fait, on vient te kidnapper. Bon, donc on n'est pas prévenu parce qu'on l'a acheté pour toi. Et on te fait rencontrer des gens cool, on te fait partir en voyage, on te fait avoir ta dose de vitamine C et de Rudolia, le médoc miracle. Tu développes des amitiés avec des animaux, tu profites de ces cabines de gravité génialissimes. Tu as plusieurs prostituées pendant ce voyage. Chaque individu de l'équipe adverse joue le rôle d'un critique thématique, jury de l'éthique, du business, de la pérennité et de l'innovation, offrant ainsi des critiques constructives. En tout cas, moi ce qui me gêne, c'est le côté bracelet et le fait que tout le monde voit que tu es stressé ou pas stressé et qu'il y a un espèce de truc hyper impudique autour de ça que je trouve gênant, dans le côté objet en fait, dans le fait que c'est comme si tu avais un panneau avec écrit « Salut, je suis stressé ». C'est-à-dire que tu es en réunion, tout le monde voit que tu es stressé. Et il y aura un système de coque, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs modèles de bracelets. C'est-à-dire qu'il y aura des bracelets qui n'auront absolument pas l'apparence d'autre chose que d'un bracelet, donc qui ne donneront absolument aucune indication sur le fait que tu utilises cet appareil. Vous êtes très stressé? Voilà, non, vous vivez le justement. Alors comment vous pouvez être pertinent si vous n'êtes pas stressé? Parce que nous voyons le stress des autres, tandis que quand on est plongé dans son propre stress, on a du mal à percevoir celui des autres parce qu'on... Donc t'as pas peur de faire des solutions artificielles en étant condescendant vis-à-vis de tes utilisateurs? Non. Non, parce que je comprends bien. Mais l'idée est que... Sinon, en termes de financement, ça se passe comment? Le pognon, ça c'est toi. Comment ça c'est moi? Je suis pas dans ton équipe, tu viens de vendre un projet. C'est toi le pognon? Je viens de te le vendre. Peut-être à la rigueur l'entrepreneur pour répondre à cette question. Comment vous comptez financer quelque chose aussi? J'ai ma fortune personnelle. On voit que sur comment vous savez que ça va être utile training, vous avez testé déjà sur les gens ce concept? Oui, alors là on s'inscrit vraiment dans une tendance très forte prouvée par de nombreuses études qui montrent que le confort, les études le démontrent besoin. toujours. Les études démontrent toujours à l'avenir qu'on s'est trompé dans le passé. D'accord, et par contre on a des succès, business avec le Fitbit. Vous n'êtes pas stressé, vous ne l'utilisez même pas vous-même. Pourquoi quelque chose que vous n'utilisez pas parce vous-même? Parce que ça n'existe pas. Mais voulons l'inventer. Mais vouloir inventer quelque chose, c'est pas être quelque chose qui existe. Comment je peux avoir la certitude que vous allez réussir à l'inventer? Alors moi, comme il se croit, je vais aussi essayer de t'aider par rapport à l'absence de Maxime, peut-être. Peut-être que ce qui est pas mal aussi dans ce truc, c'est que derrière, il y a un pool de tests et pré-tests avec une cellule de psy et une cellule d'experts du domaine, en fait. On a déjà testé le produit sur un certain nombre de personnes qui ont ce problème avec un taux de cortisol qui n'arrêtait pas de... Nous venons de recruter mademoiselle. Qui a auparavant inventé cette machine. Par rapport à l'innovation dans votre idée,
qu'on a un petit peu l'impression de retrouver un peu de Airbnb, le côté on se rassemble tous pour faire un Rabbit Tub qui est vraiment un format. Ouais, c'est pas trop ça encore. Non, c'est pas du tout un. C'est en fait, sinon tu prévois le fait d'aller chez Airbnb dans un pays. Là, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, que tu ne vas pas prévoir. On a organisé ça pour toi. C'est les autres qui décident. C'est les autres qui décident pour toi du programme. Donc en fait, c'est ça qui fait que c'est efficace. Ça n'a pas besoin de prévoir des vacances. C'est dans le pays. C'est un système de box, c'est un abonnement, on est d'accord? Non, c'est pas nous, c'est une box. Là, c'est box au sens alors que vous n'êtes pas du tout dans le business model de la box. Non, non, on a pivoté. Donc du coup, genre, vous avez pivoté en temps réel, c'est bien. En fonction de la question. C'est impromptu. Les amis vont pas oser offrir quelque chose d'une boîte comme la vôtre qui s'est fait montrer du doigt. C'est comme si tu me disais que les amis ne s'offraient pas d'enterrement de vie de garçon. C'est quoi est-ce qu'un kidnapping peut aider à lutter contre le stress? Ah, ça te met un bon coup de stress au début, après t'es rassuré. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un prétexte à vendre du tourisme qui derrière fait un coup de respiration momentanée pendant un week-end et on revient, on retombe dans les mêmes problèmes. On n'a pas forcément appris à gérer autrement notre burn-out et qu'on retourne au boulot ou à nos causes de burn-out. Il n'y a rien qui a changé en fait. Après s'être retrouvés pour améliorer leur concept post-critique, chaque équipe expose son idée finale. Effectivement, on a senti le besoin du marché immédiatement parce qu'Alexandre a voulu l'acheter. Donc clairement, comme il a voulu acheter pour lui-même, on s'est dit il faut qu'il puisse l'offrir. Se l'offrir. Se l'offrir. Donc voilà. Donc tu peux te programmer un kidnapping surprise, tu sais juste pas la date. Exactement. Tu choisis le programme, tu décris un peu comment t'es, qu'est-ce que tu peux aimer exactement comme pays, comme rencontre que tu veux faire. Ce que tu veux pas. Comment? Ce que tu veux pas, absolument. Et puis c'est parti pour toi. À un moment. Effectivement, on a dit que c'était couplé à Facebook, etc. pour bien savoir tes amis, pour mieux te cibler si tu sais pas te cibler. On fait un gros partenariat avec les CE, parce que bon, il faut que ça marche aussi dans une entreprise. On a peut-être une petite faiblesse pour détecter le burn-out, donc on se dit qu'avec une entreprise qui peut aider, ça peut être bien. On a rajouté une formule 2 heures. C'est compliqué un week-end des fois d'être libre et tout, donc on s'est dit 2 heures, 14 heures. Un petit resto aussi, tout simplement, un petit bain, une petite cabine de gravité pour être bien pour la semaine. Parce que là, clairement, a priori, ça rentre bien en place. Voilà un petit peu ça. Ah oui, et puis, comme ça peut être stressant, quelque chose qu'on n'a pas pensé, comme ça peut être stressant le kidnapping, même si c'est pas seulement un kidnapping, on n'est pas... Ça peut être en douceur. Ça peut être en douceur, et il y a quelqu'un qui peut t'accompagner et dire tout va bien, on va vous emmener quelque part, on ne sait pas où, pour pas trop stresser quand même. Voilà donc la Kidnap Box. Yeah. Nous allons donc vous présenter Happy Link pour une vie for Happy Life. C'est qu'on a en centrale une application Happy Link qui va vraiment permettre de à la fois être un réceptacle de données, d'émotions qui sera capté par les fameux bracelets qui créeront donc ce lien avec chacune des personnes pour mesurer son niveau de stress, sachant que l'idée est vraiment de travailler sur le niveau de plaisir, de tout le temps être dans l'optimisme et de toujours parler de attention, tu n'es plus dans ta zone d'optimisme idéale, reviens-y et comment tu peux y revenir. Avec l'application, on te donne des solutions pour retrouver ce niveau-là. Donc il y a un véritable contenu éditorial qui a été créé, qui est ce programme d'entraînement au plaisir, qui va vous proposer des solutions pragmatiques qui peuvent être d'une demi-heure, 2 heures ou un week-end avec des partenariats avec des gens comme les Kidnap Box par exemple, et qui va donc vous proposer des moyens de remonter votre niveau de plaisir. Et la grosse force de l'application, c'est d'être en capacité de détecter à quel point chaque activité te convient et augmente de manière efficace ton niveau de plaisir, et donc d'adapter le programme, puisqu'il mesure en permanence, en fonction des paramètres qui influencent vraiment le niveau de plaisir de la personne. Et puis en immédiat, quand on a le programme long terme, en immédiat, on a aussi des systèmes d'alerte qui permettent d'avoir vraiment ce moyen correctif tout de suite, de revenir dans ta zone, ton niveau de plaisir optimal. Le tout étant évidemment guidé et soutenu par une communauté qui, elle aussi, au fil du temps, enrichie par ses bons plans, ses bons moyens pour garder son niveau, bonnes pratiques pour garder son niveau de plaisir optimal. Voilà. Ouais.